Bon, alors, après 4 séances dans le vert, le marché parisien a fait du surplace toute la matinée en attendant la publication des chiffres officiels de l'emploi aux États-Unis en début d'après-midi. Et malgré des données bien meilleures que prévues, 225 000 créations d'emplois au mois de janvier contre les 175 000 attendues par les prévisions des analystes, le marché n'a pas vraiment réagi. Le CAC 40 clôture la séance légèrement en baisse vers les 6 029 points. Dans l'actualité du jour, Technip FMC et lanterne rouge du CAC 40, moins 3,65%. Le titre est fortement pénalisé par des prix du pétrole qui ne cesse de reculer, moins 15% en 3 semaines avec un baril qui s'échange désormais à 55 $. L'OPEP et la Russie n'ont d'ailleurs pas réussi à s'entendre ces derniers jours sur une éventuelle diminution de la production pour enrayer la chute des cours. Les valeurs de l'industrie automobile sont également à la peine. Peugeot, moins 2,41%, Renault, moins 2,87%. Sur le SBF 120, Vallourec, moins 6,97%. La chute du pétrole pénalise fortement le groupe, dont les équipementiers sont principalement destinés au marché de l'énergie. Enfin, après un rebond hier en fin de journée, la valeur SES Global est très volatile. Le spécialiste des technologies satellites et des télécommunications termine en baisse. Du côté des hausses, Safran est porté en cette fin de semaine sur le CAC 40. Le groupe qui dévoilera ses comptes annuels fin février profite de l'éclaircie dans le dossier du Boeing 737 MAX qui devrait faire son retour en vol en juin. L'équipementier aéronautique est également porté par des notes favorables d'analystes qui soutiennent la valeur. Alors du côté des hausses, toujours sur le SBF 120, c'est Natixis qui domine. La banque française, filiale cotée du groupe mutualiste BPCE, a fait état jeudi d'un bénéfice net multiplié par plus de 2 au 4e trimestre. Des résultats dopés par un net rebond de ses activités de marché sur les taux et les actions. La banque peut également dire merci à Oddo BHF qui conserve son objectif de cours à 5,11 €. Virbac est également en forme en cette fin de semaine. Le laboratoire de santé animale termine la séance à plus 2,84%. Outre-Atlantique, maintenant, malgré des chiffres sur l'emploi meilleurs que prévu, les marchés sont en petite forme à l'ouverture. Sur le front des valeurs, les publications trimestrielles se poursuivent. Uber bondissait de 6,90% après avoir fait état de pertes moins importantes que prévues au dernier trimestre 2019. Et Pinterest, le réseau social de partage de photos, flambe plus 13% après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.